Bonjour mes amis vierges, je suis ravie de vous retrouver pour vos taroscopes d'octobre 2023. J'espère que vous allez bien mes petites vierges, que votre rentrée s'est bien passée. Et on va voir tout de suite pour vous ce mois d'octobre, ces énergies, les nouvelles énergies qui arrivent vers vous. Dans quelles énergies allez-vous être mes petites vierges? Alors bien sûr c'est une guidance générale, vous prenez vraiment ce qui résonne avec vous, avec votre situation, avec vos ressentis et surtout avec un grand discernement, bien sûr, évidemment. Alors c'est pour vous, mes amis vierges, en solaire, ascendant et lunaire. Alors on va prendre tout de suite un message avec les murmures de Ganesh. Voilà. On va prendre un message de Ganesh pour vous, mes amis vierges, pour ce mois d'octobre. Alors ici, vous voyez, ce sont de nouvelles cartes de Litana, je ne sais plus son nom, je le noterai dans la barre de description. C'est une artiste, c'est elle qui a aussi dessiné toutes l'oracle de la chrysalide. Elle a tout illustré, c'est magnifique. Elle fait des choses extraordinaires et je mettrai ses coordonnées dans la barre de description. Merci à toi, Lutana, pour tout ce que tu fais, pour tout ce que tu nous offres aussi avec ce travail d'artiste extraordinaire. Alors, elle a créé ces cartes sur un nouveau papier, sur quelque chose de glacé, qui est vraiment fantastique. C'est la raison pour laquelle je les prends pour ces taroscopes d'octobre 2023. Allez, on y va pour les vierges, pour mes petites vierges toutes douces. Allez, on y va pour les vierges. Je tiens à vous remercier de votre fidélité. Et Dieu sait que vous êtes très fidèles, mes amis vierges. Merci pour tous vos commentaires. Vous êtes adorables. Merci à vous. Allez, je me concentre sur votre énergie, mes petites vierges, pour ce mois d'octobre. Alors, c'est quoi les messages? Quels sont les messages de Ganesh pour vous, pour les vierges? Ascendant vierge, c'est lunaire en vierge pour ce mois d'octobre, les vierges. L'appartenance. J'ai l'impression, l'appartenance, c'est ce qui vous appartient. Ici, il y a des choses que vous faites le bilan où vous vous êtes accroché à certaines appartenances, ou déjà à ce que vous aviez, oui, mais est-ce que vous n'avez pas envie d'envoyer balader certaines choses? Peut-être qu'ici, l'appartenance, la possession de ce que vous avez, c'est normal qu'on veut le garder, mais est-ce que on vous demande pas de lâcher certaines choses pour aller vers une nouveauté? Parce que là, j'ai l'impression que vous avez peut-être aussi besoin d'appartenir à un groupe ou à un autre groupe ou à autre chose aussi. Ça peut être une appartenance idéologique, associatif ou professionnelle aussi, hein, c'est possible. Ou peut-être que vous voulez quitter une étiquette qui ne vous convient plus du tout. Mais comme vous avez une certaine sécurité, peut-être matérielle ou une routine qui vous rassure, et c'est difficile de tout quitter comme ça c'est certain. Hein. Ici, il y a l'intuition. Hein. Ouais. Ici, il y a un développement au niveau de vos intuitions, de vos ressentis, mes petites vierges. Et Dieu sait que vous en avez, parce que vous êtes extrêmement sensibles. Peut-être que vous ressentez que vous ne faites plus partie de ce groupe, peut-être professionnel, où vous avez l'intuition de... Peut-être que vous êtes trop accroché à un enfant, à des enfants, à laisser partir un enfant, ou vous avez peut-être peur, ou vous êtes peut-être angoissé de lâcher un travail, quelque chose qui vous rapporte de l'argent, et
Vous voyez, bah, c'est normal, on est écartelé, on est divisé. Moi, je sens que vous appartenez aussi peut-être à à des personnes, vous faites partie de ces personnes qui aident, qui guident, qui éclairent, qui enseignent peut-être aussi à d'autres. Ou vous avez peut-être envie d'aller vers cette pratique spirituelle ici. Hein. Ici, par du travail intérieur, des travaux, où vous faites peut-être des stages très spirituels, et ça développe davantage votre troisième œil, votre ressenti, votre intuition. Il y a une ouverture d'esprit ici. Je pense que vous vous ouvrez au monde, vous vous ouvrez à quelque chose de nouveau, mais cette chose nouvelle vous fait vibrer, est en accord parfait avec votre âme, avec votre cœur aussi. Et moi, ce que je ressens, ce que cette carte appartenance, pour moi, c'est vous ne faites plus partie d'un groupe professionnel, vous faites plus partie de ce monde, enfin de ce monde professionnel ou de ce monde, ou de cette relation aussi, hein, c'est possible, hein, mes amis. Hein, ouais. Moi, je sens que le cœur est ouvert, l'esprit est ouvert, mais peut-être qu'ici, il y a eu aussi peut-être les finances qui vous ont bloqué, peut-être pour mettre en place un projet, peut-être d'avoir un projet de déménagement, de départ, d'aller ailleurs. Regardez, vous avez une aide divine, mes amis vierges. C'est génial. Tu vois, il y a les ressources ici. Les ressources spirituelles, les ressources intellectuelles, tu les as. Tu vois? Mais c'est peut-être les ressources. Tu attends peut-être une somme d'argent ou tu es peut-être en train de faire des démarches pour trouver un financement, financer un projet, où tu es peut-être dans l'attente d'une nouvelle pour un travail, une nouvelle proposition qu'on t'a faite, et tu vois, tu renégocies, tu négocies un salaire peut-être, tu vois, c'est possible. Hein, là, vous prenez vraiment ce qui résonne en vous. Mais il y a une aide divine ici, hein, il y a un coup de pouce, hein. Tu vois, il y a vraiment un éveil spirituel ici, hein, pour être dans l'harmonie avec toi-même. Et c'est pas toujours facile, parce que la Vierge, ben, c'est Mercure, et Mercure, c'est le mental. Hein. Et le mental, ça y va. Hein. Tu vois, il y a peut-être beaucoup trop de réflexion, beaucoup trop de... Parce que plus tu réfléchis, plus tu as peur. Moi, c'est ce que je ressens. Donc, laisse parler ton cœur, laisse parler ton intuition, laisse... tu vois, moi, c'est ce que je ressens ici. Alors, on va prendre l'oracle du 6e sens pour toi, pour voir. Avec l'oracle du 6e sens pour les vierges, ascendant vierge. Et signe lunaire en vierge. Pour ce mois d'octobre 2023, ouais, il y a eu la difficulté, tu vois, pour gravir un obstacle, surmonter un obstacle, gravir une construction d'un projet, tu vois, où il y a eu de la difficulté pour se sortir d'une difficulté, tu vois. Il a fallu s'accrocher. Alors, c'est peut-être une difficulté financière, une difficulté avec quelqu'un, hein, c'est possible, hein, mais regarde, ouais, il y a eu procès, hein. Peut-être qu'ici, il y a des choses avec la justice ou avec l'administration, et c'est compliqué parce que j'ai l'impression que ouais, tu gravis quelque chose, tu essayes de t'en sortir ou de surmonter une difficulté, mais on dirait qu'à chaque fois, il y a comme tu vois, il y a ça qui est là, qui te tire les oreilles, pour certains et certaines. Mais, regarde, il y a un éclaircissement ici, il y a une élévation. C'est-à-dire que, tu vois, tu t'es accroché, tu as trouvé des solutions, tu as peut-être négocié, tu as peut-être contacté, tu vois, ces administrations ou la justice pour,
enfin t'élever et trouver une solution. C'est possible, hein. Ouais. Ou c'était sur un divorce avec les enfants. Ouais. Bon. Mais de toute façon, il y a la lumière ici, hein. On va trouver une solution, on va trouver quelque chose, ouais. Il y a des nouvelles ici qui arrivent là, hein. Peut-être des nouvelles d'un procès, d'un divorce, quelque chose ici, hein. Tu vois? Ça a été long et laborieux, hein. Mais n'oublie pas, hein, regarde, tu as l'élévation, un éclaircissement, tu as la lumière ici, tu vois? Ouais. Ou ça peut être des nouvelles pour un nouveau contrat, hein. Tu vois, des nouvelles pour déménager ici. Parce que j'ai l'impression qu'ici, il y a des petites vierges qui veulent partir, hein. Et ça a été difficile, hein, pour trouver un autre logement, ou peut-être que vous voulez partir, je sais pas, à l'étranger, tu vois. Il va y avoir choix à faire. C'est pas facile, ce choix. Il y a une nouvelle porte. Il y a un nouveau chemin pour toi, ma petite vierge. Et oui, peut-être, ouais. Et moi, pour moi, il y a eu divorce, hein. Regarde. Il y a le mariage ici et il y a le procès, donc il y a eu divorce, hein. Séparation, il y a des nouvelles, hein. Ok? Ouais, il y a eu des... Peut-être qu'on n'a pas toujours été d'accord, hein. Il a fallu surmonter des désaccords et ça t'a provoqué beaucoup de stress, hein, aussi. On a dû faire un choix. Mais écoute, et déménager, hein, il y a peut-être ça que tu attends, hein, d'avoir un logement et tu vas l'avoir. Regarde, il y a du bonheur qui arrive là-dessus. Et ça, c'est plutôt... il y a le soleil. Il y a quelque chose de nouveau qui est clos, qui prend forme. Tout s'éclaire aussi. Il y a des solutions, il y a des compréhensions, enfin, tu vois, pour avoir plus de stabilité, d'équilibre aussi, tu vois. Il y a l'amour ici, hein. Ici, il y a un grand bonheur sentimental pour certains. Peut-être que ça a été difficile parce que l'autre personne était en train de divorcer, hein. Il a fallu attendre. C'est possible, hein. Ou l'autre n'était pas prêt. Ou c'est peut-être vous, hein, qui n'étiez pas prêt ou prête. Parce que vous divorciez, parce que tout ça, hein. C'est possible, hein. Prenez vraiment ce qui résonne, hein. Tu vois? Attention à la jalousie, hein. Il y a de la jalousie autour de vous. Il y a peut-être une femme qui est jalouse de vous, hein. Attention, hein. Attention. Mais bon, peut-être quelqu'un qui va avoir un retour, hein. Ouais. Et c'est peut-être quelqu'un dans le travail, hein. Mais par contre, tu vois, il y a bien des changements pour vous, mes amis vierges, au niveau professionnel. Il y a du changement, tu vois. Mais il y a peut-être un départ, hein. Vous avez peut-être envie de partir. Alors, c'est peut-être un métier qui est lié aux vacances, peut-être pour animer. Vous allez peut-être... moi, j'ai l'impression que vous allez exceller dans la communication, dans l'animation, dans l'enseignement, peut-être aussi, tu vois. La communication est bonne, la communication est fluide. On brille. Ouais. Moi, c'est ce que je ressens. Il y a une instabilité ici, hein. Une instabilité qui est en vous, qui provoque peut-être des disputes avec votre autre, hein. C'est possible, hein. Vous avez envie de changement, les vierges. Peut-être quelqu'un à côté de vous ne bouge pas, je sais pas, hein, ou ça bouge pas assez vite, vous en avez ras-le-bol. Tu vois, on a un projet ici. On a un projet ici. On n'en parle pas. On reste très secret, très secrète. Et on a besoin d'un financement. Ici, il y a des couples qui vont se séparer, hein, parce qu'il y a des disputes dans l'air. On n'est plus branché sur la même longueur d'onde, hein. Moi, c'est ce que je ressens. Alors, bien sûr, vous n'allez pas tous vous séparer, hein. Il faut quand même, tu vois. Moi, j'ai l'impression qu'ici, il y a des... Vous attendez peut-être la protection amicale de quelqu'un. Bon, il y aura, hein... il y a quelque chose quand même, tu vois, avec l'étranger ici. Moi, j'ai l'impression qu'ici, il y a quelqu'un
peut-être quelqu'un qui, ce que vous disiez, se disait ami, qui était peut-être en proie de vous aider pour partir à l'étranger, mais vous avez été déçu par cette personne parce que c'était pas vrai. Ou en tout cas, il vous a fait une entourloupette. C'est ce que je ressens. Tu vois, il y a eu des mensonges. Je vous dis ce que je ressens. Hein. Et ça a provoqué des disputes dans votre couple. Ouais. C'est ce que je ressens. On va regarder avec l'oracle de G pour vous, mes amis vierges. Mais bon, n'oubliez pas, vous avez une très très grande intuition. Hein, et vous avez quand même l'énergie, la vitalité. C'est le lion, c'est le soleil, c'est la réussite, c'est le courage aussi. Hein. Je pense que vous avez peut-être été un petit peu découragé, ou vous n'y croyez plus parce qu'il y a eu trahison, il y a eu quelqu'un qui vous a déçu, tu vois. Il y avait des hauts et des bas au niveau du moral, tu vois. Ça a été difficile au niveau financier aussi. Peut-être beaucoup de choses à affronter au niveau des finances. Tu vois, on a envie de partir. Mais là, il y a quelque chose qui va booster tes finances, hein, et qui va faire remonter ton moral. Hein. Ouais, parce que là, il y a eu vraiment de l'angoisse. Hein. Ici, c'est comme la tour, ça. Hein. Il y a un événement imprévu qui arrive, mais c'est la chance. Hein. Sur la chance, sur quelque chose où tu te sentais complètement prisonnier, prisonnière, étouffé, peut-être dans un travail, ou peut-être à cause de l'argent. Hein. Regarde, tu vois, il y a quelque chose qui s'éclaircit. Moi, j'ai l'impression que tu vas être aidé financièrement. Peut-être que tu vas réussir à avoir de l'argent, ou quelqu'un va t'aider, ou tu vois, il y a plus de paix au niveau, plus de sérénité au niveau financier. Hein. Alors ici, il y a peut-être un enfant qui veut s'en aller, parce que là, il y a de la jeunesse ici, qui veut peut-être vivre avec son amoureuse ou son amoureux, tu vois. On te dit qu'il y a eu peut-être, on a mis des bâtons dans les roues dans cette relation ici. C'est peut-être toi, hein, je dis rien, hein, mais on te demande de lâcher prise hein, aussi. Alors, pour vous, monsieur Vierge, il y a triomphe réussite. Il y a vraiment une paix, une sérénité pour toi au niveau professionnel et même au niveau financier. Il y a quelque chose que tu vas fêter. Et regarde, c'est bien au niveau travail. Hein. Tu vois, c'est beau. Hein. Tu vois, là, il y a quelque chose au niveau de la justice qui te rend justice. Qui te rend justice. On a entendu. Et tu vois, tu es protégé et tu es guidé ici vers quelque chose de beaucoup plus calme. Mais aussi, on a peut-être besoin de repos ici. On a besoin de vacances, on a peut-être besoin de calme ici. Ouais. Il y a des nouvelles, des papiers ici, importants, qui apportent une certaine paix, une certaine harmonie. On s'entend. Alors, c'est peut-être sur un contrat de travail ou ça peut être quelque chose avec la justice, hein, tu vois. Par contre, pour d'autres, moi, ce que je ressens, c'est qu'il y a des discussions, alors, en couple, tu vois, ici. Bon, c'est le bonheur. Il y a peut-être rencontre sentimentale, ici. Il y a des joies, il y a une grande joie financière, en tout cas. Parce qu'il y a eu quand même des choses très difficiles et très compliquées au niveau de vos finances. Hein. Ou peut-être que vous n'avez pas voulu lâcher quelque chose, et c'est normal, on lâche pas du fric comme ça dans n'importe quoi, dans n'importe quel projet, ou tu vois, c'est normal, vous êtes prudent, vous êtes prudente et vous avez raison, mais d'autres c'est pour trouver des finances, hein. Et vous allez avoir un coup de chance, donc ça vous décontracte la tête, ça vous décontracte le cœur, ça vous met en joie parce que c'est pour financer un projet. Mais il y a des personnes ici, je ne dis pas tout le monde, mais il y a des projets de départ. Hein. Tu vois, on trouve une solution. Et là, il y a une ouverture pour s'en aller, ou en tout cas s'en aller d'un travail, ou s'en aller d'un pays, ou de cette maison parce que ça ne vous convient plus. Tu vois, il y a quand même quelque chose ici où on a pris beaucoup de hauteur
Peut-être pour régler quelque chose au niveau financier ici. Hein. Et tu trouves la solution. Et tu peux te sortir où tu trouves cet argent pour financer ton projet. Tu vois, il y a vraiment une protection ici. Mais j'ai l'impression que tu es dans le silence, tu te tais. Tu es très prudent et très prudent. Mais il y a une évolution dans ce projet ici. Ouais. Il y a eu du retard, hein. Il y a eu du retard. Ouais. Par contre, là, il y a quand même des séparations ici. Il y a séparation ici avec une femme. C'est toi qui te sépares. Alors, je te dis, soit d'un travail, soit de quelqu'un. Hein, c'est possible. Hein. Tu vois, cette carte est à l'envers. Hein. L'enfermement est à l'envers. Donc, là, la porte est grande ouverte. Tu vas pouvoir... prendre de la distance ou partir de là où tu es, tu vois. Mais ici, je sens qu'il y a beaucoup de personnes ici qui excellent dans les métiers de communication, d'échange, d'enseignement, tu vois, d'animation, de stage, formatrice, formateur, tu vois. Ouais. Oh, alors, la famille se réunit peut-être pour la naissance d'un enfant ici. Peut-être qu'ici, parce qu'ici, il y a une fin de quelque chose. Peut-être qu'ici, il y a peut-être des personnes qui ont attendu d'être à la retraite pour s'en aller, pour déménager, pour faire, tu vois, c'est possible. Hein. Vous prenez vraiment ce qui résonne en vous. Allez, on va prendre un petit message avec l'oracle quotidien. Pour vous, mes amis vierges, c'est pas mal. On aboutit petit à petit. On se tait, on est très très secret, mais les projets avancent. Hein. Mais j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, vous allez être aidés peut-être par des personnes que vous ne connaissez pas encore ou que vous venez de faire connaissance pour mettre en place un projet. Hein. Tout dépend de votre budget, tu vois. Il y a bien les finances ici qui embêtent le monde, là. Hein. Tenez un registre de vos dépenses pour bien comprendre où vont vos sous. Mais peut-être que vous le faites. Hein. Pour subvenir à vos besoins et à ceux de votre famille, fixez-vous des balises. Les calculs vous permettront de faire des bons choix et surtout de savoir si c'est une bonne période pour engager des dépenses. Vous pourriez aider une personne à gérer son budget. Vous comprenez enfin la valeur de l'argent. Ouais. Mais ici, moi, je sens que ceux qui veulent engager de l'argent dans un projet, ben, vous ne faites pas n'importe quoi, vous réfléchissez aussi. Pour d'autres, moi c'est comme ça que je le sens, c'est ça a été difficile au niveau du budget, il a fallu compter, il a fallu, peut-être qu'il y a eu de l'angoisse et de la peur au niveau de l'argent, mais ici il y a quelque chose qui se rétablit dans votre budget, dans vos finances ici. Vous êtes prudente de toute façon, mes amis vierges. Donc, vous vous méfiez. Ouais, faites très très attention. On va prendre une petite carte avec l'oracle des mandalas d'énergie pour voir un petit peu toutes ces énergies, l'énergie dans laquelle vous êtes. Vous rentrez pour ce mois d'octobre, parce que c'est pour bientôt. Ça passe très vite, hein, mes amis vierges. Hein. Oh, les mois passent, défilent. Il y a quand même des trucs matériels qui se résout. Hein. Tu es aimé. Tu es aimé d'un amour inconditionnel et infini. Exactement tel que tu es. Tu n'as pas à mériter l'amour de la source divine de tous les êtres, car il est toujours là pour toi, simplement parce que tu existes. Peut-être aussi de reprendre confiance en soi, de rétablir ses énergies pour les équilibrer et de se sentir aimé, de se remplir d'amour aussi et de ressentir cet amour aussi, tu vois. De ressentir, d'être dans l'instant présent, tu vois, d'être consciente. Tu vois, fais comme si. Il y a beaucoup d'apaisement, de sérénité qui arrive. Pense, sens et agis comme si tes vœux les plus chers s'étaient déjà réalisés.
soit l'essence de ce que tu désires ici. Tu vois? Mais déjà, sens-toi aimer. Ressens cet amour que on te déverse sur toi. C'est très important. Et de t'aimer, toi. Et tu verras qu'en t'aimant, en ressentant de l'amour, en t'aimant, en mettant de l'amour, une intention d'amour dans ce que tu désires, tu verras que ben, ça va être un petit peu, comment dirais-je, la loi de l'attraction. Hein. Alors, avec l'oracle des temples, du temple des étoiles. Alors, quels sont les messages? Oh ben, dis donc. Tu as la femme médecine, guérir. Je nourris mon esprit, mon corps et mon âme. Tu vois, ici, on dirait qu'il y a une guérison qui arrive pour toi. Quelque chose qui consolide, quelque chose qui stabilise, qui te permet de t'ancrer, qui permet de retrouver une confiance en toi, mais aussi de ressentir une protection. Tu vois, elle est protégée par son manteau de plumes. C'est pas lourd, c'est léger, mais ça tient chaud, tu vois. Ici, on a besoin de changer sa façon de penser, sa façon de ressentir aussi les choses et les personnes qui sont autour de toi. Pour moi, ici, peut-être que tu es femme chamane, hein, peut-être que tu guéris, que tu aides des personnes aussi, c'est possible. Peut-être tel est ton destin. Mais je sens aussi par rapport à ce manteau en plumes, il y a aussi une envie de départ, une envie de s'envoler, une envie de partir, une envie de changer de vie, une envie d'être en accord avec son esprit, son corps et son âme. Et tu vas vers ça, hein. Tu vois? Astérope, le cosmos s'est levé. Je me connecte à l'unité, j'élargis ma conscience ici. Tout à l'heure, on a vu, hein. Je sais plus, bah, c'était avec... je ne sais plus, c'était avec... bah, tu es aimé aussi, hein, de ressentir cet amour inconditionnel et infini, tu vois, aussi. Ça te permet d'élargir aussi tes ressentis, ton intuition, mais ta conscience. On prend conscience de quelque chose d'important ici. Tu vois? Prévision, l'oracle. Je suis l'oracle, mes visions intuitives s'écoulent librement. Tu vois? Il y a vraiment quelque chose ici qui se développe. Des dons intuitifs, mais aussi de guérisseuse aussi. Hein. Donc, j'élargis mes connaissances, j'élargis ma conscience et je suis prête à recevoir de nouveaux enseignements pour certains. C'est possible. Hein. Et oui. Alors, on va prendre l'oracle de la destinée. Pourquoi? C'est très fort. Hein. Ouf, ouf, ouf. Il y a des gros changements. Hein. Je ne vous dis pas... il y a des gros changements en préparation. Hein. C'est capital. C'est le changement, regarde. Laisse aller le passé. Tu vois, tu vas vers le changement. Moi, je sens qu'il y a des départs ici. Il y a des gens qui partent. Ou en tout cas, ils se libèrent de leur passé. Ils se libèrent de quelque chose de lourd qui tirait, que vous traîniez depuis des années. Et il y a du changement. On a des solutions. Et oui. Il y a peut-être quelqu'un qui va t'aider ici. Hein. Il y a une puissance où c'est peut-être toi qui vas trouver cette force à l'intérieur de toi, tu vois, pour une idée, où c'est toi qui attires cette personne vers toi, et cette personne va t'aider. Hein. C'est possible, hein. Tu vois. Peut-être une rencontre sentimentale ici. Hein. Tu vois, il y a encore l'intuition, la créativité. L'impératrice. Alors, non seulement tu as l'empereur, mais il y a l'impératrice, il y a le couple ici. Rencontre sentimentale importante ici. Tu vois? Ici, il y a un projet. Ou peut-être que tu vas te marier, tu vas avoir un bébé. Mais ici, il y a un projet. Il y a un projet important ici.
Parce que tu sais, tu le sens, c'est un projet créatif. Hein, et tu vois, ça va commencer à bouger ici. Alors, c'est vrai que tu es dans l'attente, tu es dans le suspense, c'est pas trop quand, qu'est-ce, comment, mais ça vient. Hein. Il y a des décisions que tu vas devoir prendre et rapidement ici. Tu vas célébrer, tu vas fêter quelque chose. Tu vois, il y a des nouvelles opportunités, il y a des bonnes et il y a des pas bonnes. Et grâce à ton intuition, ben, tu verras, tu diras oui ou tu diras non, ou tu vois. En tout cas, il y a des gros changements pour vous, mes petites vierges. Gros changements. Hein. Tu vois, apprendre à budgéter. Il y a bien quelque chose que tu recherches une somme d'argent pour financer ton projet. Mais il y a eu quand même des difficultés financières ici. Ouais. Et moi, je sens que ici, tu vois, recharger ses espoirs, peut-être que tu as eu des moments d'abattement, hein, quand même. Hein. Moi, je te dis, il y a quelque chose qui arrive au niveau des finances et ça va te faire super plaisir. Tu vas être super contente et tu vas pouvoir mettre en place un projet de départ ou un projet professionnel. Il y a quelque chose ici pour toi. C'est très bon, là. C'est bon au niveau des finances. Parce que je sens qu'il y en a eu beaucoup qui ont été dans la difficulté. Il y a eu des trucs, là. On a dû faire face à des dépenses inattendues, où il y a eu une histoire de divorce qui a traîné. Il y a eu des problèmes. Regarde, il y a le prestige. Hein, il y a quand même quelque chose dans lequel tu vas être reconnu ici. Et puis, il y a des belles personnes qui arrivent dans ta vie pour t'aider. Et ça va être un privilège pour toi. Ça va être une belle opportunité, ça va être un soulagement aussi, parce que quand on est aidé, qu'on a des coups de pouce, c'est génial. Hein, ouais. Tu vois? Ici, il y a quand même des personnes qui ne voulaient pas que tu réussisses. Hein. Mais bon, ici, c'est pas toi qui es par terre. Ce sont tes adversaires, si tu veux. Il y a des nouvelles ici. Peut-être une proposition où il y a un choix, une décision à prendre. Hein. Tu vois? Bon, plutôt pas mal. Hein. Nouveau chemin, là, ici. Tu vois, il y a une élévation ici dans tes capacités, dans ta créativité, dans ta communication. Une élévation spirituelle, il y a une élévation dans tes dons, dans tes ressentis, hein, ici. Il y a du changement, tu vois, il y a une rupture, mais une rupture peut-être avec ton pays, parce que je vois l'étranger ici. Tu vois, il y a du changement. Mais il y a des couples ici qui... c'est pas terrible, hein. Ouais. C'était difficile ici. Là, je sens que... il y a des couples... bon. Moyen. Hein. Alors, avec les portes du monde mystique. Mais attention, hein, si tout va bien dans votre couple, ne prenez pas ce message, évidemment. Tu vois, on va donner naissance à un projet ici, ou on va donner naissance à un bébé. J'apporte au monde une énergie nouvelle et dynamique. Donc, il y a bien une énergie où vous allez pouvoir avancer, être dans l'action, être dans la clarté et de prendre votre envol avec une grande légèreté parce que vous allez débarrasser de quelque chose ou tranquilliser, moi je dirais sur les finances. Réparer les ponts. Je répare les fissures et je guéris ici, tu vois. Agir avec douceur. On te demande d'agir avec douceur. Tu vois, mon pouvoir intérieur s'accroît dans les moments de quiétude. Tu as besoin de tranquillité, de douceur, de silence, de paix aussi. Apporter une différence. Ma lumière intérieure brille tout autour de moi. Ouais. Moi, j'ai l'impression qu'ici, il y a quelque chose de nouveau. Hein. On propose quelque chose aux autres. On transmet peut-être quelque chose aux autres aussi. On apporte quelque chose. On apporte
de par son originalité et avec les blessures que vous avez aussi en vous, vous avez peut-être travaillé sur un projet et ça va donner naissance. Hein. C'est beau, hein. C'est magnifique. Tu vois? J'écoute avec... écouter avec son cœur ici, c'est beau. J'ai foi dans les messages que me transmet mon cœur. Tu vois, c'est tout à fait ça. Hein. Pour apaiser tes peurs, tes angoisses, tes hésitations aussi. Hein. Parce que la peur peut faire hésiter. Hein. On va prendre un petit message des anges. Pour vous, mes amis vierges. Petit message des anges. Pour les vierges. Je mélange bien. Pour les vierges. Pour ce mois d'octobre, un message. Cœur et âme. Quand tu prends une décision, prends en compte ce que te disent ton cœur et ton esprit. C'est quand même dans l'esprit de ce que je t'ai dit. Hein. Parfois, l'esprit peut nous décevoir. Choisis l'amour, pas la peur. Et oui, parce que la peur, c'est le contraire de l'amour. Cœur et âme. Écoute ton cœur, écoute ton âme pour prendre des décisions dans le calme, dans la douceur aussi. Tu vois? Mais il faut prendre en compte ça et ton intuition. Et c'est ce que tu vas faire. Hein. C'est ce que tu vas faire. C'est ce qu'il faut faire. Donc, il n'y a pas de tracasserie à avoir. Il n'y a pas de... Non, il n'y a pas de drame. Il n'y a pas de... Mais tout vient de toi. C'est ça que tu vas comprendre. C'est que tout vient de toi. Tu sais? Ben oui. Alors, avec le voyageur sacré, accéder au pouvoir, votre force est incommensurable. Tu vois? Oh, mince. Et quand même, au cours de ton chemin, avec cette loupiote, cette lanterne, au fur et à mesure que tu fais un pas en avant, ton chemin est éclairé, tu vois? Mais c'est vraiment une chose à la fois, un pas à la fois. On ne peut pas brûler les étapes. On ne peut pas. On ne sait pas trop où on va, mais on y va, on avance, quoi. Tu vois, regarde. Se mettre à l'abri, les réponses sont à l'intérieur de toi. Et tu vois, avec le petit message des anges, il te le dit, hein, le cœur et l'âme, d'écouter son cœur, d'écouter son âme ici, parce que tes réponses sont à l'intérieur de toi. C'est à l'intérieur de toi que tu vas trouver cette lumière et que tu vas pouvoir te mettre en sécurité. Tu vois? C'est beau, hein? De toute façon, la Vierge a besoin d'être en sécurité. Et peut-être que tu as été maltraité dans le sens où il y a eu beaucoup d'événements qui t'ont déstabilisé au niveau financier, au niveau... Tu vois? Mais oui. On trouve des solutions ici. Hein. Suivre le courant, tout est au beau fixe. Tu vois, tu es en train de te diriger vers quelque chose de très léger, de très lumineux aussi. Regarde. Tu vas voir de mieux en mieux où tu vas savoir peut-être où tu te diriger, où aller, où te poster, tout en étant en sécurité. Regarde, elle est bien emmitouflée, elle a bien chaud ici. Passer à l'action avec passion ici. Oh, regarde-moi ça. Transformation, une nouvelle façon de vivre émerge. Waouh! C'est magnifique. Et encore, il y a la solitude dans le silence. La paix s'impose. Bah oui, pour prendre des décisions, pour écouter justement son cœur et son âme. Et oui. Waouh! C'est magnifique, hein? Alors, on va prendre, pour terminer, un petit message. Attendez que je regarde. Non, on n'a pas fait celui-là. On n'a pas fait l'oracle de la forêt sacrée pour voir où la forêt sacrée vous entraîne, vous emmène. Je vous montre. La forêt sacrée de Denise Ling.
prospérité, regarde, la petite abeille, la prospérité et la protection. Tu vois, on te dit que tu es protégé et tu vas vers la prospérité, l'abondance. Mais il y a des personnes qui vont t'aider. Et c'est grâce à ton petit travail d'abeille, là, hein, de communication aussi quand même. Hein. Regarde, tu vas prendre ton envol ici. Tu vas prendre un nouvel envol. La joie. Vers la joie. Vers la liberté. Tu vois, il y a un nouveau départ. Tu as la fée de jonquille ici. Hein. Le sens du jeu. Bah oui, des fois, on est bien obligé de... On joue le jeu, quoi. On fait comme si que on comprenait pas. Ou... Mais ça fait partie du jeu de la vie, des fois. Faire semblant et puis faire ce que vous voulez derrière. Vous voyez? Tu vois? Il y a la croissance dans quelque chose qui s'accroît dans un projet. Bien qu'il y a eu beaucoup d'incertitudes, hein, mais tu as le pouvoir d'aller jusqu'au bout et de le réussir. C'est magnifique. Hein. C'est très beau, mes amis vierges. Et oui, on va prendre un petit message pour terminer avec l'oracle des murmures hawaïens. On a commencé avec les murmures de Ganesh et on termine avec les murmures hawaïens. Pour vous, mes amis vierges. Il est très joli, cet oracle aussi. Alors, pour les vierges, ascendant vierge, quel est le message? Exprimez votre gratitude, nourrissez votre journée de remerciements. Vous allez être dans la gratitude, mes petites vierges. Rayonnez d'authenticité. Vos vérités fondamentales sont dans les profondeurs de votre être. Et oui, la profondeur de votre cœur et de votre âme. D'écouter votre intuition. Bonté joyeuse, concentrez-vous à la joie d'être. Regardez, vous avez le petit dauphin ici. La joie, la finesse, l'intelligence. Regarde, admirez les bénédictions, habitez la joie, vivre, émerveiller. Vous allez être émerveillé, hein. Vous allez être dans la joie, donc vous allez pouvoir, comment dirais-je, être dans la gratitude. Et vous allez pouvoir rayonner d'authenticité, on vous demande, d'être vous-même, d'exprimer aussi votre gratitude envers la source, envers l'univers, envers vos anges aussi. Mes petites vierges, vous allez rayonner, vous allez aboutir et il y a un changement de cap. Tu vois, regarde, un changement de cap pour vous. Décisif et très important pour vous, mes amis vierges. N'ayez pas peur, écoutez votre cœur et votre âme et allez-y. Je vous embrasse, mes amis vierges. Je vous souhaite un très très bon mois d'octobre. Namasté.